Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la tempête qui secoue le marché depuis 2 semaines, entre Trump qui relance une guerre commerciale, la Chine qui contre-attaque, le Bitcoin qui plonge et l'or tokenisé qui explose. Il y a de quoi s'y perdre, mais t'inquiète pas, je te résume tout en quelques minutes avec les faits, les impacts et surtout ce que ça veut dire pour toi. Allez, c'est parti. Le 2 avril, Trump fait une annonce choc. Il proclame le Liberation Day avec un plan radical. Souvenez-vous, il avait sorti son petit tableau et parlait d'une taxe universelle de 10% sur toutes les importations. Et d'ailleurs, le monde avait plutôt bien réagi sur les 2-3 minutes qui suivaient, jusqu'à ce qu'il sorte son petit tableau qui énumère toutes les taxes à venir pour les pays. Et on peut aller jusqu'à 145% pour des pays comme la Chine. L'objectif, c'est protéger l'économie américaine, sauf que la Chine, elle, a répliqué quasiment instantanément et avec une taxe de 125% sur les produits américains. Pour parler de tout ça, regardez, je vous ai trouvé un petit site qui est plutôt pas mal. Fiche d'information, les présidents de Donald Trump déclarent une urgence nationale pour accroître notre avantage concurrentiel, protéger notre souveraineté et renforcer notre sécurité nationale et économique. On va lire ça, 2-3 petits passages ensemble. Les déficits commerciaux annuels importants et persistants des États-Unis ont entraîné l'érosion de notre base manufacturière, a entraîné un manque d'incitation à accroître la capacité de fabrication nationale avancée, sapé les chaînes d'approvisionnement critiques et a rendu notre base industrielle de défense dépendante d'adversaires étrangers. Et lorsqu'il parle de dépendance vers un adversaire étranger, bien évidemment, il parle de la Chine. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les marchés financiers, du coup, se sont affolés. Le spectre d'une guerre commerciale, lui, revient. Et comme toujours dans ce genre de contexte, la confiance des investisseurs, plonge avec les indices. Donc là, vous pourrez du coup regarder ce petit site. Il est très sympa. Il énumère un peu toutes les actions qu'il y a eu toutes les actions qu'il y a eu depuis le 2 avril. Et d'ailleurs, tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver aussi sur ce site-là, https www.reuters. Du coup, regardez, à bord d'Air Force One Pékin Londres, donc ça va être ma source. Pékin a augmenté vendredi ses droits de douane sur les importations américaines à hauteur de 125%. Donc c'est une réponse à la décision du président Donald Trump, comme expliqué, qui lui avait augmenté du coup les droits de douane sur les produits chinois et augmentant les enjeux d'une guerre commerciale qui menace de bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc voilà, on a du coup 2 gros pays qui s'affrontent et forcément, eh bien, les petits particuliers comme nous et les entreprises prennent assez cher. Vous avez ici du coup le marché boursier et forcément du coup la crypto n'a pas été épargnée. En quelques jours, Bitcoin a connu moins 4% et Ethereum moins 5%. Les altcoins, eux, suivent forcément le mouvement puisqu'ils sont quelque part un peu affilié au Bitcoin. Mais il y a aussi un gagnant inattendu, c'est l'or tokenisé. Plus de 2 milliards de dollars échangés en volume. Quand la peur monte, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, même du coup vers la version blockchain. Et du coup, ce n'est pas tout. Les mineurs américains sont frappés de plein fouet. Pas compliqué, hein, les mineurs américains sont frappés de plein fouet. Pourquoi ? Parce qu'ils importent leurs équipements de Chine et ces équipements coûtent maintenant beaucoup plus cher à cause des taxes. Vous vous doutez bien que si vous avez un produit à 10 € et que vous avez une taxe dessus à 50%, eh bien vous payez l'article 15 € et non 10 €. Et bien là, c'est pareil puisque on est du coup à hauteur de 125%, donc c'est le double du prix, grosso modo. Concernant l'or tokenisé, vous pourrez retrouver le signe du coup CoinDesk qui remet un peu tout dans le contexte. Du coup, ce qu'il faut savoir, la capitalisation boursière de l'or tokenisé a dépassé les 2 milliards, comme je le disais juste avant. En même temps que le prix de l'or physique, les investisseurs fuyant les actifs à risque dans un contexte de turbulence tarifaire. Car en effet, le Bitcoin est peut-être une valeur refuge pour certains États. Concernant les entreprises et autres, ce n'est pas encore une valeur refuge, c'est encore entre guillemets une crypto. C'est la crypto d'ailleurs, mais c'est une crypto qui est, quoi qu'il arrive, exposée à beaucoup de volatilité et donc forcément ce n'est pas ce que recherchent encore les entreprises ou les particuliers en période de possible guerre. Et en l'occurrence, c'est une guerre commerciale et non une guerre physique.
Pendant ce temps, en Europe, l'approche est régulée mais beaucoup plus stable. La plateforme Bitpanda vient d'obtenir sa 3e licence MiCA en Autriche. L'Union européenne continue d'avancer sur une régulation commune et claire. Et même si l'adoption ralentit un peu en France, certaines villes européennes commencent à accepter les paiements en crypto dans les transports ou les services publics. D'ailleurs, j'ai cru voir en France qu'il y avait une ou deux villes qui étaient enclins à payer, du moins à recevoir des paiements en crypto-monnaie. Donc c'est quand même une synonyme d'une avancée forte. Comme vous pouvez le voir ici, la licorne autrichienne de la FinTech Bitpanda a obtenu sa 3e licence dans le cadre de la réglementation sur les marchés de cryptoactifs, donc entre parenthèses MiCA, de l'Union européenne, étendant ainsi son empreinte réglementaire à l'ensemble de l'Union. Tout ce genre d'informations, vous pouvez du coup aussi le retrouver sur Cointelegraph, c'est un site que je vous recommande. Tout est sourcé et vérifié. Maintenant, concernant l'analyse que l'on peut faire, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simple. Voici mon analyse d'investisseur. La volatilité, elle est normale en crypto. On est habitué. Ce genre de choc géopolitique arrive tous les ans. Alors là, c'est vrai que c'est assez violent contrairement aux années précédentes, mais ça arrive souvent. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de diversifier. Ne misez pas tout sur une seule crypto. Regardez aussi les stablecoins solides, leurs tokenisés et les projets régulés en Europe. On va aussi faire un bref petit récapitulatif sur ce qui s'est passé sur la crypto-monnaie Mantra. Pour faire très simple, hier soir, donc le dimanche 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, le 14 avril, donc c'est bien ça. Le dimanche 13 avril, le token en fait de Mantra a connu une chute spectaculaire de plus de 90%, passant de 6,30$ à environ 0,45 centimes de dollar, et ce en quelques heures. Cette dégringolade soudaine a suscité de vives inquiétudes au sein du coup de la communauté crypto. Donc que s'est-il passé? Selon John Patrick Mullin, cofondateur du coup de Mantra, cette chute serait due à des liquidités forcées initiées par des échanges centralisés sans avertissement préalable. Il a précisé que cela s'est produit pendant des heures de faible liquidité, ce qui a amplifié l'impact sur le marché. À prendre avec des pincettes comme tout ce qu'il dit, parce que quoi qu'il arrive, il doit défendre son projet. Par contre, vous noterez que des analyses on-chain ont révélé que quelques jours avant le crash, environ 43,6 millions de tokens OM du coup, Mantra ont été déposés sur des plateformes d'échange par au moins 17 portefeuilles, représentant 4,5% de l'offre en circulation. Certains membres de la communauté soupçonnent des activités de dumping ou de manipulation de marché. Mantra a nié toute implication dans cette chute, affirmant que les tokens de l'équipe sont toujours verrouillés conformément au calendrier de vesting publié. Ils ont également annoncé une session de discussion communautaire sur X pour aborder la situation et répondre aux préoccupations. Donc la situation actuelle, c'est après un léger rebond au-dessus de 1$, le token se négocie actuellement autour du coup de 70 centimes, soit une baisse de plus de 90% toujours par rapport à son sommet historique de 9$ qui avait été atteint en février 2025. Pour cette vidéo les amis, c'est fini. J'espère que cela vous aura plu. Cette mise à jour express sur les événements qui ont secoué le marché crypto, j'espère qu'elle vous aura servi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette escalade Trump-Chine. Est-ce que vous voyez ça comme un danger ou comme une opportunité cachée? Et si vous voulez continuer à suivre l'actu crypto de manière claire, stratégique et sans bullshit, abonnez-vous à FR Crypto, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.